La Gemara dans Gittin, elle raconte la fameuse histoire sur Kamsa et Bar Kamsa. La Gemara a dit comme quoi à l'époque, il y avait une personne qui s'est mariée, un khatan, et que le jour de son mariage, il a voulu inviter son ami qui s'appelait Kamsa. Il a envoyé un shaliach à m'envoyer pour qu'il aille inviter ce Kamsa. Le shaliach l'a envoyé, il s'est trompé. Et au lieu d'inviter le père, Kamsa, il a invité le fils, Bar Kamsa. Bar Kamsa qui était l'ennemi du khatan. Le jour du mariage, le khatan il rentre sous la roupa, il regarde dans l'assistance, il fait attention comme quoi il y a son ennemi Bar Kamsa qui est là. Il arrête le mariage, il va voir son ennemi Bar Kamsa et il lui demande: qu'est-ce que tu fais là? Il y a eu une erreur. Moi j'ai invité ton père, je ne t'ai pas invité à toi. Bar Kamsa il sait plus où se mettre, il a honte, il rougit. Bar Kamsa il dit au khatan: écoute, d'accord, tu ne voulais pas m'inviter, il y a eu une erreur de la part du shaliach de l'envoyer, mais maintenant je suis là, on fait quoi? Et le khatan me dit: écoute, il n'y a rien à faire, tu prends tes affaires et tu pars. Il lui dit: mais je suis là maintenant, ne me fais pas honte, je suis prêt à payer la place. Combien ça t'a coûté le repas? 100 $, je paye ce que ça coûte. Il lui dit: écoute, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Tu prends tes affaires et tu pars. Il lui dit: ne me fais pas honte, je suis prêt à payer la table entière, 10 personnes. Il lui dit: c'est pas une question d'argent, tu prends tes affaires et tu pars. Il lui dit: mais je suis prêt à payer la moitié de ton mariage. Ne me fais pas honte, je t'en supplie, ne me renvoie pas. Il lui dit: tu prends tes affaires et tu pars. Il lui dit: je suis prêt à payer ton mariage en entier. Ne me fais pas honte, ne me renvoie pas devant tout le monde. Tout le monde nous regarde, c'est honteux. Et le khatan, il lui dit: c'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Tu m'as fait trop de mal, tu prends tes affaires et tu pars. Bar Kamsa, il ne sait plus où se mettre. En colère contre le khatan, en colère contre les rabbanim qui n'ont pas pris sa défense, en colère contre l'assistance. Il décide de se venger. Il va voir les Romains et il dit aux Romains: les Juifs se sont rebellés contre vous. Alors au départ, les Romains, ils ont dit: mais non, c'est pas possible. Les Juifs, ils sont fidèles, ils payent leurs impôts, ils sont fidèles à la couronne. Pourquoi tu veux qu'ils se rebellent contre nous? Il leur dit: je vous dis comme quoi les Juifs se sont rebellés contre vous. Regardez, faites un test. Envoyez-leur une bête. S'ils sacrifient la bête pour vous, alors c'est qu'ils ne sont pas avec vous. Mais s'ils ne sacrifient pas la bête, c'est qu'ils vont se révolter. Les Romains, ils prennent une bête et ils l'envoient aux Juifs. Et c'est écrit dans la Gemara que la nuit tombée, Bar Kamsa, il prend un couteau et il fait une entaille dans la lèvre de la bête. Et on sait très bien qu'une bête qui a un défaut, elle est inappropriée à être sacrifiée au Beth Amikdash. La bête, elle arrive au Beth Amikdash. On dit comme quoi ça vient de Rome. Les Kohanim, ils s'apprêtent à sacrifier la bête. Avant de sacrifier la bête, ils vérifient voir s'il n'y a pas un défaut. Et on remarque comme quoi il y a un défaut dans la lèvre. On ne sait pas quoi faire. D'un côté, si on ne sacrifie pas la bête, c'est une déclaration de guerre à Rome. D'un autre côté, si on sacrifie la bête, qu'est-ce que les Juifs ils vont dire? Ah, parce que les Romains, ils ont envoyé une bête, alors on joue avec la halakha et on peut la sacrifier alors qu'elle a un défaut. On ne sait pas quoi faire. Il y avait un rave qui était sur place. Il s'appelle Rabbi Zecharia. On lui demande la halakha: Rabbi Zecharia, d'après toi, cette bête, on la sacrifie ou on ne la sacrifie pas? Et c'est écrit dans la Gemara que Rabbi Zecharia, il a dit: cette bête, nous ne la sacrifions pas. Ils n'ont pas sacrifié la bête. Et on sait très bien ce qui s'est passé après. Bar Kamsa, il a dit aux Romains que les Juifs se sont rebellés, qu'ils n'ont pas sacrifié la bête. Et les Romains, ils sont descendus sur Jérusalem et ils ont bougé le Beth Amikdash. Ça, c'est la fameuse histoire que vous devez sûrement tous connaître de Kamsa et Bar Kamsa. Le Baal Shem Tov, Zichrono Livracha, il pose une très belle question. Baal Shem Tov, il dit dans cette histoire, qui est le vrai fautif? Est-ce que le fautif principal, c'est qui le fautif principal? Est-ce que le fautif principal, c'est le khatan qui a renvoyé Bar Kamsa? Alors ok, tu voulais pas qu'il vienne à ton mariage, mais maintenant il est là. Ne le renvoie pas, ne me fais pas honte. Est-ce que le fautif, c'est Bar Kamsa qui est parti colporter contre les Juifs? Alors ok, on t'a fait honte. Les rabbinim ne t'ont pas défendu, c'est vrai. Mais de là à se venger sur un peuple entier et à détruire le Beth Amikdash. Il y en a qui vont dire, le fautif principal dans l'histoire, c'est les rabbinim. Ils auraient dû défendre Bar Kamsa. Alors tu vois quelqu'un, on fait honte à quelqu'un, défendez-le, levez-vous, faites quelque chose. Est-ce que le fautif principal, c'est ce Rabbi Zecharia qui aurait dû sacrifier la bête? Il aurait dû sacrifier la bête. On sait très bien comme quoi. Pikuach Nefesh, Doré Shabbat, ça remplace toutes les mitzvot. Là, il y a un cas de Pikuach Nefesh. Tous les juifs risquent de mourir. Qui est le vrai fautif? Et le Baal Shem Tov, il a une réponse magnifique. Le Baal Shem Tov, il dit: ils sont tous fautifs. Le Khatan, Bar Kamsa, les Rabbanim et Rabbi Zecharia. Le Khatan, il est fautif à 100%. Parce que, ok, tu voulais pas qu'il vienne à ton mariage, mais maintenant il est là, quoi, tu me fais honte.
Mais c'est quoi le problème? Et le Rav donne une très belle explication. Le Rav dit que le Khatan, il n'était pas conscient de la conséquence de ses actes. Le Khatan, il s'est dit ça, c'est pas grave. Je lui ai seulement dit de partir du mariage. Pas besoin de faire d'histoire. Pas besoin d'aller colporter. Pas besoin de s'énerver. C'est mon mariage. Je décide qui c'est qui vient, qui c'est qui vient pas. Le Baal Shem Tov dit comme quoi, si le Khatan, il était conscient des conséquences de son acte, jamais il aurait renvoyé le bar comme ça du mariage. Si on avait fait montrer le film au Khatan de ce qui va se passer après son action, jamais il l'aurait renvoyé. Mais il n'était pas conscient. Baal Shem Tov il dit, bar comme ça aussi, il était fautif. Lui aussi, il est fautif. Alors on t'a fait honte. Tu vas colporter contre un peuple entier. Mais lui aussi, il n'était pas conscient de la portée de ses actes. Lui aussi, il s'est dit, bon, ça va, c'est pas grave. Les Romains, ils vont pas détruire le peuple juif pour une bête qu'on n'a pas sacrifiée. Ils vont seulement leur faire peur. Moi, je veux que leur faire peur. Si on avait fait montrer un bar comme ça, le film de ce qui s'est passé après, la conséquence de son action, jamais il serait parti colporter. Pareil, les rabbinim aussi, ils sont fautifs à 100%, le Baal Shem Tov dit. Mais eux aussi, ils n'étaient pas conscients de la portée de leur acte. Eux, ils se sont dit, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire nous? On est seulement des rabbins. Ils veulent renvoyer, ils le renvoient, c'est son mariage à lui. Mais si les rabbinim, ils étaient conscients de la conséquence de leur acte, mais jamais ils n'auraient rien dit. Ils se seraient rebellés aussi. Ils se seraient énervés contre le Khatan. Rabbi Zechaya aussi, il est fautif. Mais lui aussi, il n'était pas conscient de la portée de ses actes. Lui aussi, il s'est dit, écoute, la halakha, c'est la halakha, oui, mais mon fils, la halakha, là, maintenant, le Beth Amikdash va être détruit. Pour finir, souvent, dans les histoires, dans les marloquettes, on sait que le Beth Amikdash a été détruit à cause de ça, il n'y a pas un fautif. Tout le monde est fautif. Malheureusement, on n'est pas conscient de la portée de nos actes. On est persuadé que c'est nous qui avons raison. On minimise nos erreurs, on dédramatise nos mauvaises actions et on agrandit l'action des autres. Vient le Baal Shem Tov nous dire, si le Beth Amikdash a été détruit, c'est pas parce qu'il y a une personne qui a fait une erreur, c'est parce qu'ils ont tous fait l'erreur. Retenez, dans chaque histoire, il n'y a jamais une personne qui a raison. Tout le monde a tort. Que Akadosh Baruch Hu nous aide à ouvrir les yeux. Et c'est seulement une personne qui prend en considération l'importance de chaque action, l'importance de chaque parole, tout ce qu'on dit à nos enfants. Oui, il y a des répercussions, peut-être pas aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura des répercussions. Les actions que nous faisons aujourd'hui, les paroles qui sortent de notre bouche aujourd'hui, c'est eux qui vont créer l'avenir. Be'ezrat Hashem que Akadosh Baruch Hu, grâce aux mitzvot que nous faisons aujourd'hui, grâce aux jeûnes que nous faisons aujourd'hui, que Akadosh Baruch Hu nous prenne en considération nos actions, ils prennent en considération notre jeûne et qui nous construit le Beth Amikdash très rapidement. Amen.